et bienvenue sur ma chaîne dans cette vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais hier j'ai une opportunité que j'ai saisie et j'avais envie de vous en parler. Il s'agit d'une table ronde en fait à laquelle j'ai participé avec 3 auteurs et c'était super intéressant. Donc pour vous raconter la petite histoire, pour ceux qui ont vu le book haul, vous savez que j'ai acheté il y a pas longtemps Animal dans la collection Domaine du possible aux éditions Actes Sud, et donc j'étais en train de le lire, enfin ça fait plusieurs jours que je le lis déjà, là j'en suis à la page 223 et bientôt il y a l'anniversaire de mon père et je me suis dit que en fait ça lui plairait et je sais pas si ça va lui plaire, mais je pense que ça va lui plaire parce que c'est des questions vraiment environnementales, etc. Donc ça peut lui plaire et l'informer, le cultiver sur la question. Alors vous voyez là, il y a l'oreille de mon chat, le deuxième chat que j'ai. Donc bon, il y aura peut-être un petit passage de chat, je ne sais pas, mais bon, voilà. Donc bref, je me suis dit, je vais lui acheter un deuxième exemplaire. Hop là, et voilà. Et donc je lui ai dit, voilà, je me suis dit, je vais lui acheter un deuxième exemplaire et donc voilà, je suis allée donc, à la librairie des Citres, là où j'avais trouvé le premier, et j'ai vu que le soir même, il y avait une table ronde avec 3 auteurs et j'ai décidé de m'y rendre. Donc je me suis inscrite un peu à la dernière minute, mais en tout cas, j'y suis allée et c'était vraiment, ouais, c'était vraiment bien. Donc, en plus, j'ai eu la chance aussi de rencontrer la co-autrice de ce livre parce que même si elle n'est pas notée là, et donc j'ai découvert hier par le pur hasard que en fait, voilà, elle est notée là en collaboration avec Nelly Ponce et donc Nelly Ponce était présente, donc j'ai pu faire dédicacer l'ouvrage de mon père, donc j'étais assez contente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les 3 ouvrages des auteurs qui étaient présents et dans un deuxième temps, je vais vous résumer un petit peu de quoi il s'agit, le propos tenu et mes réflexions personnelles par rapport à ça. Parce que en fait, quand vous faites ce genre d'événement, et d'ailleurs je vous invite fortement à essayer de faire ce genre d'événement, ça vous permet de réfléchir, de repenser un peu le monde et voilà, de travailler avec ce que les auteurs veulent bien vous apporter et ça nourrit vraiment votre réflexion personnelle. Donc en tout cas moi j'ai beaucoup aimé et donc voilà, donc si la librairie en refait ce genre de table ronde, je pense que j'irai avec grand plaisir parce que c'est toujours très intéressant, des grands moments d'échange, etc. Donc voilà. Et donc, si la librairie a fait cet événement, c'est parce que c'est les 10 ans, enfin l'anniversaire des 10 ans de Domaine du possible, donc tous les livres sont dans cette collection-là. Et Domaine du possible, c'est quoi? C'est une collection qui vise à réfléchir en fait sur le monde de demain pour que ce monde-là soit meilleur, et ce dans tous les domaines. Donc l'écologie, et vous avez par exemple l'économie aussi, vraiment tous les domaines, voilà, donc c'est ça. Et c'est vraiment intéressant, enfin ça montre vraiment qu'il y a des alternatives, qu'il y a d'autres façons de penser, d'autres façons de construire le monde, et aujourd'hui je pense qu'on en a vraiment besoin en fait, de réfléchir à ça, d'avoir des gens qui ouvrent d'autres voies, voilà, c'est ça. Donc le premier intervenant en fait c'était Pierre-Yves Antras avec Libérer son entreprise, donc je veux juste vous montrer rapidement les livres et après je reviendrai dessus. La deuxième c'était Stéphanie Briand avec L'incroyable pouvoir du souffle, avec une couverture vraiment sublime, enfin personnellement j'adore, c'est la forêt là en forme de poumon. Et la troisième intervenante c'était donc Nelly Ponce qui a écrit l'ouvrage Océan plastique et donc qui a coécrit Animal. Et en fait hier on était un peu plus sur Animal parce que vous avez le film Animal qui va sortir le 24 novembre et donc en fait le livre découle un peu du film, je pense que ça a été un peu construit en même temps, mais en tout cas, voilà, va y avoir le film, donc j'irai le voir. J'ai assez hâte en fait, voilà. Donc, pour vous parler un petit peu des livres, alors bien sûr je ne les ai pas encore lus vu que je les ai achetés il n'y a pas longtemps, je pense que je les lirai, enfin forcément je vais les lire et je vous ferai un retour ensuite un peu plus détaillé sur chaque et on verra comment on construira ça, mais voilà, je vous ferai un retour. Donc le premier livre, donc Libérer son entreprise de Pierre-Yves Antras, c'est celui-ci. Globalement, ça parle de quoi? Ça parle du sens actuellement dans l'entreprise, comment redonner du sens, de la confiance dans le monde de l'entreprise. Parce que le constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui vont travailler avec la boule au ventre, qui ne se sentent pas écoutées dans leur travail, et pire, qui ne trouvent pas de sens à ce travail. Donc en fait, vous allez au boulot, vous ne savez pas pourquoi vous vous levez le matin, c'est compliqué, vous ne vous sentez pas écouté. Donc voilà, c'est vraiment une réflexion sur une entreprise. En plus c'est Haute-Savoie Habitat, donc c'est bien parce que ça permet de donner un cas concret, c'est-à-dire que c'est pas que de la théorie en vous disant voilà, voilà, être mieux dans l'entreprise c'est ça, là c'est vraiment une réflexion qui a été nourrie
qui a été mise en pratique. Et donc, je pense que dans le livre, on va un peu expliquer cette réflexion, qu'est-ce qui en a découlé, comment ça a été mis en pratique, etc. Et j'ai assez hâte parce que c'est vrai que aujourd'hui, il y a beaucoup enfin, en tout cas, je trouve qu'il y a certaines entreprises où on a tout ce qui est managérial, où c'est vraiment de l'ancienne école, où c'est un peu néfaste, entre guillemets. Enfin, les employés ne sont pas écoutés, ne sont pas considérés. Enfin, après, je pense qu'il y a aussi pas mal de différences en fonction si vous êtes cadre ou pas, enfin, en fonction de votre milieu. Moi, par exemple, je travaille dans une entreprise où bah, voilà, je peux prendre des congés si j'ai envie, j'ai des formations qui me sont proposées, je suis écoutée, je suis considérée, donc forcément je me sens bien dans mon entreprise, mais je pense qu'il y a des milieux, enfin pendant mes études j'ai travaillé en fast-food, etc. Très honnêtement, c'est pas un milieu où on prône l'épanouissement de l'employé, hein, clairement, et c'est dommage parce que, enfin bon, après je veux pas rentrer dans le débat des fast-food parce que j'ai horreur de ça, mais voilà, je pense que c'est dommage d'avoir un cadre de travail néfaste où en fait on ne sait pas pourquoi on se lève, où notre travail n'a pas de sens, où on est dans une sorte de brouillard à se dire ok, je fais ça pour l'argent à la fin du mois, mais au final mon travail n'a aucun sens. Et sincèrement, j'aimerais vraiment que les gens puissent tous avoir un travail qui a du sens, un travail qu'ils aiment. Alors je sais que c'est pas possible, qu'il y a beaucoup de ouais, il y a aussi le critère financier, le critère de la situation de chacun, mais c'est vrai que c'est mieux pour tout le monde si effectivement il y a un sens dans le travail, que la hiérarchie considère l'employé. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas qu'il y ait de hiérarchie, mais que l'employé soit écouté. Et je pense que c'est bien aussi ça pour construire le monde de demain, d'écouter les employés, leurs idées qui ne correspondent pas forcément aux grandes idées véhiculées, mais qui peuvent en fait commencer à cheminer lentement, enfin les employés peuvent avoir d'excellentes idées. Et là en fait Pierre-Yves Antras disait que justement eux ils avaient commencé le télétravail un peu avant le Covid, ce qui fait que quand le Covid est arrivé, quand il y a eu la crise, bah, ils avaient déjà tout mis en place en fait, donc c'était pas ça les a pas pris au dépourvu parce que justement en fait ça venait de la base des employés, etc. Donc c'est vraiment l'idée de la confiance dans l'entreprise, de comment remettre du sens, de comment écouter les employés, comment bien manager l'ensemble pour que tout le monde en fait trouve son bonheur au sein de l'entreprise. Donc personnellement je trouve ça bien si les employés viennent heureux, si les managers viennent heureux aussi, hein, parce que c'est pareil, si vous avez une sorte de management tyrannique, forcément peut-être qu'il y en a ça leur plaît, mais moi je pense que je me sentirais mal en faisant ça, enfin c'est clair. Donc voilà, j'ai quand même assez hâte de le découvrir pour voir un peu plus les notions, la notion de libération de l'entreprise, enfin l'entreprise libérée. Donc voilà, je parcourrai ça avec grand plaisir et je vous ferai un retour quand je l'aurai lu. Ensuite, L'incroyable pouvoir du souffle de Stéphanie Briand. Alors là, c'est très intéressant et moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir en fait sur simplement ce qu'on apprenait à l'école, parce que là en fait l'autrice, ce qu'elle dit c'est qu'on ne sait pas respirer correctement, donc c'est assez intéressant parce que c'est quand même une fonction assez vitale, c'est la première chose qu'on essaie, hein, quand même. Et en fait le souffle a des fonctions dans tout en fait, dans votre bien-être, dans votre tension, dans votre mémorisation, voilà, dans beaucoup de choses, et en fait ça me fait penser à plein de choses comme ça que on ne sait pas forcément alors que c'est même l'essence même de notre fonctionnement. Par exemple, le sommeil. Est-ce que tout le monde est capable de dire aujourd'hui, voilà, à quoi ça sert de dormir, quels sont les avantages à un bon sommeil, quels sont les inconvénients, qu'est-ce qui se passe quand on ne dort pas, voilà. Et je sais que, par exemple, moi, j'avais des cours de psychologie cognitive et de neurosciences, et en fait, j'ai adoré ces cours-là parce que, en fait, ça vous apprend que le sommeil est décisif dans le processus d'apprentissage, que apprendre après avoir dormi, c'est super, que faire la sieste entre un apprentissage pour ensuite faire la restitution, c'est génial, que voilà, relire son cours avant de dormir, ça favorise l'apprentissage, parce qu'en fait quand vous dormez, ça se répète dans votre cerveau, et du coup c'est ça, et en fait c'est quelque chose d'assez vital et fondamental, je pense, mais même pour les étudiants, en fait au collège ça devrait être enseigné selon moi, parce que c'est quand même la base, vous passez votre journée à apprendre assis sur une chaise, donc c'est bien de savoir comment apprendre et comment favoriser justement ce processus d'apprentissage. Donc voilà, ça m'a fait me questionner là-dessus, et c'est pareil, par exemple la nutrition, c'est fondamental. Alors bien sûr on nous rabâche, oui il faut manger 5 fruits et légumes par jour, mais pourquoi en fait? La question juste de savoir pourquoi est-ce qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, c'est super intéressant. Quels sont les besoins du corps, pourquoi est-ce qu'on a besoin de boire,
même simplement connaître en fait ce qu'on a besoin au niveau des nutriments, quelle dose de protéines on a besoin, les glucides, les lipides, comment ça fonctionne, à quoi correspondent les protéines. Enfin, il y a énormément de choses comme ça et je trouve que c'est dommage qu'on n'en sache pas plus parce que en fait notre corps c'est quand même notre outil. Donc savoir respirer correctement, savoir nourrir correctement son corps, savoir qu'il faut vraiment dormir parce que sinon nos facultés sont amoindries. Quels sont les risques à court terme, quels sont les risques à long terme. Je trouve que c'est quand même ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est vital. C'est dommage de devoir apprendre ça tout seul, en fait. C'est juste, donc voilà, en fait, ça m'a vraiment fait penser à ça, à tout ce qui devrait être su et appris, en fait, et qui ne l'est pas. Donc j'ai quand même très hâte de le lire pour voir parce qu'en fait elle a aussi travaillé avec des athlètes hein, de haut niveau. D'ailleurs c'est assez rigolo parce qu'on ne m'avait jamais dit et je ne le savais pas, mais en gros il faut toujours respirer par le nez. Donc en fait quand vous faites votre jogging et que vous faites en fait ça va pas, c'est pas comme ça qu'il faut respirer, il faut respirer toujours par le nez et même quand on fait du sport. Donc j'ai quand même vraiment hâte, c'est très intéressant je trouve ce sujet là. Apparemment alors d'après en fait les organisatrices de la librairie des Citres, il y a des exercices pratiques dans le livre. Donc ouais, c'est ça. J'ai vraiment hâte de découvrir, d'essayer, de voir si je respire correctement. Je ne pense pas, mais bon, voilà. De voir ouais, comment je respire, de découvrir tout ça, les postures, comment la respiration fonctionne. Donc ouais, j'ai vraiment hâte. Et en plus, l'autrice est très dynamique. C'est un plaisir de l'écouter parler. Donc j'étais ravie. Donc voilà. Et oui, d'ailleurs, pour revenir sur Pierre-Yves Antras, donc là, c'est pareil. C'est quelqu'un, quand il parle, c'est très amusant, mais il y a vraiment quelque chose dans les sons et dans le jeu sur les mots, avec les sons des mots, et je ne sais pas s'il fait exprès ou pas, mais en tout cas, quand il a parlé, j'ai trouvé ça, beaucoup d'images, la chrysalide, la chenille, etc., et des traits de pensée comme ça qui sont très intéressants quand il parle, donc c'est pareil, j'étais ravie de l'écouter, voilà. Et donc, la dernière autrice qui était présente hier, donc, c'était Nelly Pons, avec Océan Plastique, donc enquête sur une pollution généralisée, enfin non, globale, pas généralisée, mais bon, c'est la même chose. Et en fait, donc, on n'a pas parlé de ce livre en particulier, juste que j'ai vraiment hâte de le lire parce que il est sorti donc avant Animal, je pense. C'est vraiment, ouais, voilà. Animal est sorti en septembre 2021 et Océan Plastique, il est sorti en octobre 2020. Donc j'ai vraiment hâte de le lire parce que bien sûr je connais un peu en fait les plastiques, forcément le continent des plastiques, toutes les micro-particules de plastique qui sont partout aujourd'hui et le problème en fait environnemental que pose le plastique aujourd'hui. D'ailleurs je trouve ça fou en fait par exemple quand vous voulez acheter des fruits et légumes bio en supermarché, généralement ils sont entourés de plastique et je me dis mais c'est fou quoi. Enfin, donc bon, je sais que ça va être interdit normalement bientôt, donc j'ai quand même assez hâte de ça parce que c'est vrai que c'est un peu marcher sur la tête, c'est complètement contre-productif. On vous présente des produits bio, mais en même temps ils sont entourés de plastique. Bref. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce livre donc, sur le plastique parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un sujet de société et on a parlé un peu d'animal. Donc Nelly Pons disait qu'en fait elle était elle aimait beaucoup en fait Jane Goodall, donc, qui est en fait une éthologue. Donc voilà, elle s'occupe des chimpanzés, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, au moment de la rencontre, j'avais pas lu le passage sur Jane Goodall et donc je ne savais pas de quoi elle parlait, mais effectivement, ça a l'air d'être une femme vraiment super. Enfin, j'en reparlerai quand je vais faire la vidéo sur Animal, mais vraiment c'est super. Et donc voilà. Et en fait, elle me disait que voilà, ce livre-là, ça lui faisait vraiment espérer du mieux pour l'humanité. Et c'est vrai que quand on le lit, en fait, ça vous met pas dans une impasse. C'est-à-dire que ça vous dit, voilà, on est dans le caca, mais il y a des solutions. Si on agit, si on fait comme ça, il y aura des solutions. Et je pense que c'est pareil, ce genre de livre, ça devrait être étudié dans les collèges et les lycées. Pas pour dire, oh là là, vous allez vivre une vie horrible, ça va être horrible la Terre. Enfin...
c'est pas pour culpabiliser les gens ou les personnes qui en fait ont un peu détraqué la planète, mais justement pour essayer d'aller vers du mieux, pour éduquer les gens. Ok, quand vous étiez jeune, on vous a dit que ça n'avait pas d'importance, que ça n'aurait pas d'effet sur le long terme sur la planète, mais il se trouve que non. Donc maintenant qu'on sait que non, il faut agir différemment. En fait, il faut revoir le modèle, en fait, c'est ça. Et donc dans les collèges et lycées, éduquer la jeunesse, ce serait avec ce genre d'ouvrage, ce serait vraiment bien. Et d'ailleurs, j'y pensais un petit peu tout à l'heure. En fait, il y a toute une bibliographie à la fin des livres, et je trouve que c'est, enfin, encore une fois, je lis, donc forcément j'aime les livres, mais je trouve que c'est vraiment bien de pouvoir se poser avec un livre qui est documenté, avec toute la bibliographie à la fin que vous pouvez aller voir, en fait, si vous êtes curieux. Et je trouve ça tellement plus enrichissant et tellement plus sûr que les débats qu'on peut voir à la télévision, en fait, où n'importe qui peut dire n'importe quoi. Généralement, les présentateurs ne les reprennent même pas quand ils disent des énormités. Et en fait, voilà, et le fait de se poser sur un livre, ça permet de vraiment réfléchir sur la question, de se dire, voilà, qu'est-ce que j'en pense moi? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je ne suis pas d'accord? Pourquoi? Quelles sont mes idées un peu préconçues, mes préjugés sur la question? Est-ce que si, est-ce que ça? Et de vraiment se questionner, en fait, sur notre vie de manière générale, notre mode de vie, notre façon de fonctionner, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Et enfin voilà, c'est vraiment l'occasion de réfléchir. Et donc hier, voilà, il y avait vraiment ce côté un petit peu de réflexion entre trois auteurs qui sont dans trois domaines différents. Mais je pense que la réunion avait vraiment ce sens-là de dire, voilà, ce sont trois personnes qui essayent, en fait, qui sont en mouvement. C'est vraiment ne pas rester dans son cocon de sécurité. Voilà, on sait, on a toujours fait comme ça, donc on fera toujours comme ça. C'est vraiment essayer de penser quelque chose d'autre, une alternative, une autre vision de la société d'aujourd'hui et de demain pour arriver à quelque chose de mieux, en fait. Et que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de l'entreprise, ou que ce soit simplement au niveau du corps, hein, même de l'esprit, parce que la respiration, bien sûr, a une influence sur l'esprit. En fait, ces trois auteurs-là sont vraiment liés par cette idée-là de changement pour quelque chose de mieux, d'évolution. Et c'est vrai que j'aime pas du tout l'immobilisme, en fait, de façon générale, parce que je trouve que il faut essayer de changer pour quelque chose de mieux, pour un meilleur modèle, et qu'on peut toujours, en fait, s'améliorer, prendre conscience de certaines choses. Et donc voilà, et j'étais très très contente hier de participer à cette table ronde, parce que j'ai beaucoup appris, et je pense qu'avec ces livres, ces 4 livres, je vais vraiment en apprendre davantage. Et en plus, j'avais repéré, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais j'avais repéré aussi dans la collection Domaine du possible, un livre sur en fait repenser un peu notre rapport au numérique. Et hier j'ai eu un petit calendrier 2022 et je le trouve super beau, donc je vais juste vous le montrer. Je sais pas ce que je peux vous montrer, mais voilà, en fait il est super beau. À chaque mois vous avez une couleur différente avec une citation. Donc par exemple, voilà, là, le mois d'avril n'est pas du tout la même couleur que le mois de juillet. Et donc à la fin, il y a d'autres livres. Et donc voilà, c'est d'autres livres de domaine du possible. Et en fait, c'est vraiment intéressant. Voilà, par exemple, une agriculture qui répare la planète, donc comment faire une agriculture plus biologique sans utiliser de produits chimiques, le manuel de cuisine alternative. Alors ça, sincèrement, ça m'intéresse énormément, parce qu'en fait, j'aimerais juste le lire pour voir ce qu'il propose, juste par curiosité. Donc voilà, l'agroécologie peut nous sauver. Enfin, il y a énormément de livres intéressants. Donc en fait, je connaissais pas spécifiquement cette collection-là. J'ai été vraiment contente de la connaître hier, de pouvoir rencontrer des auteurs qui sont aussi engagés en fait dans l'avenir. Donc voilà, c'est ça. Et ça m'a vraiment donné envie de faire une vidéo, déjà pour les remercier, aussi pour remercier l'équipe de la librairie des sites, parce que voilà, c'est vraiment bien ce genre de rencontre. Et voilà, donc c'était comme ça. Je vous ferai un retour dès que j'aurai lu les livres. Donc Animal sera le premier, forcément. Je sais même pas comment je vais faire la vidéo, parce que c'est tellement passionnant, il y a tellement de choses à dire. La vidéo va faire 1 heure, ça va durer énormément. Enfin, je vais essayer de pas trop parler, de pas tout dévoiler sur le livre, de vraiment me focus sur les choses qui m'ont plu énormément, plus que d'autres, même si
pour être honnête, tout me plaît assez dans ce livre. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Et c'est ça, quoi. Donc je ferai bientôt des vidéos là-dessus. Si ce format-là, parce que je vais sans doute faire d'autres tables rondes, d'autres rencontres, enfin je vais voir un petit peu parce que c'est vraiment intéressant et voilà. Si ce format-là vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir et puis on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et puis à bientôt.